Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mars et aujourd'hui je vais vous parler du signe de la Vierge. Alors j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot, le petit le Normand et puis une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors bien sûr ça reste un tirage général, hein, vous le savez, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant. Et puis, prenez que ce qui résonne en vous dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la foudre. Alors la foudre, elle annonce souvent des bouleversements. C'est des choses, des projets peut-être, c'est des investissements, c'est des idées qu'on a envie de mettre en place, finalement qui tombent à l'eau. Voilà, ça ne se fait pas. Il y a des circonstances extérieures qui font que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ça peut parler aussi d'une certaine colère que l'on peut ressentir. On est en colère contre les autres, contre son patron, contre ses finances. Voilà, on peut être assez énervé, on va dire, excité. Et puis, ça parle souvent de relations assez, assez difficiles, hein, puisque ça va représenter des conflits, ça peut représenter des brouilles. En tout cas, ça peut être un mois où on peut être déstabilisé par des événements qui font que on va devoir revoir un peu nos projets, revoir un peu ce qui se passe pour peut-être se diriger vers autre chose, par exemple. On va regarder ça de plus près dans les différents domaines et on va regarder de suite dans le domaine affectif, hein, domaine relationnel. Donc ici, on a la carte de la justice et les oiseaux. Les oiseaux nous parlent clairement de communication. Ça peut parler de médisance, de critique, c'est les petits cancans aussi parfois, vous voyez. Ici, on voit que la communication avec la carte de la justice, elle est froide, elle est directe. Il y a des vérités qui sont parfois dures à dire, qui sont dures à accepter et dures à entendre également. Ici, vous avez dû prendre une décision sur le plan relationnel, affectif, et bien sûr, la carte de la justice peut nous parler de divorce, carrément. Hein. Surtout qu'on a la carte de la foudre ici. Donc, on voit que la communication, elle est très, très, très difficile. On peut dire que chacun reste sur, les deux parties restent sur ses positions. Il n'y en a pas un qui veut céder. Il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas d'assouplissement. Hein. Chacun reste dans son coin, froidement, c'est rigide, c'est voilà, c'est vraiment, on est dur. Voyez, donc c'est un divorce qui se passe pas correctement parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, tout simplement. Les deux parties ne s'entendent pas, ne sont pas d'accord qui prend les enfants, à quelle période, qui paye quoi, qui prend quoi pour partir, qui garde la maison. Voilà, donc ça peut être ici une période très bouleversante, très difficile à vivre. Hein. Donc je vous dis ça dans le domaine affectif, mais ça peut être dans le domaine relationnel, amical. Par exemple, ici, il y a des i à mettre sur les points. Vous voyez, quand on met les points sur les i, voilà, à certaines personnes de son entourage, parce que ici, on peut ressentir de la colère. Donc il est temps maintenant, avec la carte de la justice, les choses, elles sont carrées. Vous voyez, c'est assez strict. Hein. Donc voilà, on va rétablir de l'ordre avec la carte de la justice. On va remettre les personnes à leur place, par exemple. Hein. C'est pour ça que je vous disais que les vérités, elles ne sont pas toujours bonnes à dire et surtout difficiles à entendre. Ça peut être quelques soucis avec le voisinage. Voilà, on fait intervenir la carte de la justice, donc ça peut être les gendarmes, parce qu'on s'est disputé avec son voisin, on n'est pas d'accord par rapport à un terrain, un mur ou quoi d'autre, et du coup, on fait intervenir, parce que là, ça va beaucoup trop loin. Donc ici, on voit qu'on est avec la carte de la justice, on peut faire intervenir la loi.
hein. Il y a des règles à respecter. On a peut-être nous-mêmes déjà envie de se faire respecter. C'est pour ça qu'on peut se mettre en colère rapidement, hein. Ici, on est assez impulsif, hein. On crie, on claque les portes, on casse de la vaisselle, on peut s'emporter, hein. Donc, il peut y avoir un changement brutal avec l'entourage, qu'il soit sentimental, voisinage ou alors amical. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, c'est l'ermite et la femme. Alors, avec l'ermite ici, on voit que vous avez sans doute une longue carrière derrière vous, puisque l'ermite, souvent, il représente une personne âgée, hein. Il est vieux, l'ermite. Donc, ça peut représenter les métiers en lien. Par exemple, vous travaillez dans une maison de retraite avec des personnes âgées. Ça fait très longtemps que vous travaillez dans cette entreprise, dans cette usine, vous avez une longue expérience. Ici, pour certains, ça peut représenter aussi, vous préparez votre départ à la retraite, hein. Ici, en tout cas, il y a quelque chose que vous cherchez. Vous cherchez à améliorer peut-être votre vie professionnelle pour certains, ou vous cherchez ici un travail, tout simplement, hein, surtout si vous êtes au chômage. Alors, cette femme ici, ça peut être votre énergie yin, où vous êtes en ce moment très émotif, très sensible. C'est peut-être votre intuition aussi, hein. Vous allez vous appuyer sur votre intuition. Ça peut être une femme dans votre entourage qui va vous aider justement à chercher les clés que vous avez besoin, à chercher une sortie ou à chercher une rentrée, à chercher en tout cas des connaissances, des compétences que vous avez besoin. Alors on voit ici qu'il y a, ici c'est assez déstabilisant professionnellement, ici avec la foudre. Ça peut représenter une période de licenciement par exemple. C'est peut-être un départ à la retraite qui ne vous convient pas, parce que pour vous, c'est peut-être pas le moment, ou alors vous envisagiez de partir avec une prime, ou c'est votre entreprise tout simplement qui, elle, s'écroule, hein. Donc ici, il y a peut-être un départ à la retraite plutôt que prévu. Il peut y avoir aussi des désagréments dans votre vie professionnelle avec votre entourage, avec les collègues. On peut dire que l'ambiance, elle est assez explosive, assez électrique. Donc l'ermite, il vous demande de vous mettre un peu en retrait. Voilà, on se met, on s'éloigne un peu de tout ce brouhaha, tous ces conflits, toute cette effervescence qui fait que peut-être en ce moment l'ambiance c'est pas ça et qu'il vaut mieux prendre du recul et peut-être vous chercher ici ailleurs. Vous vous entendez plus avec votre employeur, avec la façon dont il travaille, ce qu'il veut vous imposer. Et donc ici vous cherchez clairement à partir, vous cherchez autre chose. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte des amoureux et le cœur. Alors les amoureux, parfois c'est un peu compliqué au niveau financier parce que on a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre et puis l'amoureux souvent c'est des coups de cœur et en plus on a le cœur à côté, hein. Donc ici on dépense parce qu'on a un coup de cœur pour une petite robe dans la vitrine, on a un coup de cœur pour une belle voiture, on a un coup de cœur pour un outillage, on a un coup de cœur, on a envie de sortir, aller au restaurant, boire un verre avec les amis, on a besoin de s'évader, on a besoin de s'amuser, de rire un peu et parfois on dépense pour des choses que l'on aime. On peut dépenser aussi sur le plan amoureux parce qu'on veut faire plaisir à son ou sa partenaire. On a envie de l'emmener au restaurant, on a envie de lui offrir de belles choses et on peut se mettre, je ne vais pas dire en danger, mais en difficulté au niveau financier. Hein, parce que on en fait peut-être un peu trop, hein. Donc on voit qu'avec ici la carte de la foudre, ici il va y avoir des choses importantes qu'il va falloir regarder. On peut se mettre en danger clairement avec la carte de la foudre, hein, parce que ça peut représenter ici une déstabilisation financière, hein. Ici c'est des factures imprévues par exemple qui tombent.
Ça peut être par exemple la voiture qui tombe en panne, on a un petit accident par rapport à un appareil électrique qui fait que ça marche plus et qu'on va devoir ici sortir de l'argent. Donc, au niveau matériel, ça peut être très compliqué avec la carte de la foudre, hein. Il y a une déstabilisation dans les finances. Et là, il va falloir donc regarder vraiment ce qui vous tient à cœur, de quoi vous avez envie, et vous allez devoir faire des choix. Voilà, vous ne pourrez pas peut-être vous faire plaisir, tout acheter, tout faire ce mois-ci, par exemple, avec la carte de la foudre. On va regarder au niveau des énergies physiques et mentales. On a ici le monde et on a la carte ici, c'est la croix. Hein. Donc là, ça représente un passage assez difficile. Hein. Ici, il ne faut pas avoir le vertige. On n'est pas sûr que la passerelle tienne, par exemple. Hein. On voit que le chemin, il est long ici. Il y a vraiment une étape à traverser et c'est une étape difficile, c'est une étape assez lourde. Donc là, avec la carte du monde, on va avoir envie de se protéger du monde extérieur, on se protège des autres personnes. On a besoin ici d'être soi-même, de se faire respecter, d'être libre, d'être indépendant ou indépendante en tout cas. On veut mener sa vie comme on l'entend. Et ça peut être compliqué actuellement parce que pour y arriver, il y a peut-être ici un chemin encore difficile à parcourir. Hein. Et surtout qu'avec la carte de la foudre, ici, ça représente... donc on va faire attention à ne pas se blesser avec la foudre, puisque la foudre, elle peut représenter, bien sûr, voilà, on se blesse, par exemple, on se fait mal. Attention à ne pas chuter. Hein. Et la chute peut être très grande avec la carte du monde, hein, puisque le monde, il est vaste, hein, c'est quelque chose d'assez grandiose. Donc ici, on peut tomber de haut, par exemple. On peut tomber de son piédestal. Ici, on peut, par exemple, on s'était fait un film sur sa vie, on s'était fait beaucoup d'illusions, et puis là, tout à coup, tout tombe, et c'est assez difficile. Hein. Donc ici, au niveau de la vie sociale, il peut y avoir un bouleversement, hein, puisque le monde nous parle de la vie sociale, puisqu'on communique avec l'extérieur. Et on voit ici que le chemin est difficile, hein, c'est lourd à porter. Voilà, parce que on n'est pas bien soi-même et donc automatiquement on n'arrive pas à être bien avec les autres, on a moins de patience, on n'est pas conciliant, voilà, on n'est pas dans la bienveillance, on ressent pas de l'empathie par exemple, on est surtout énervé, en colère. Hein. On peut être ici en colère contre le monde entier par exemple, parce que tout ne se passe pas comme on l'avait envisagé ou comme on l'avait prévu. Hein. Donc ça peut être un mois difficile ce mois-ci. Donc la pierre qui vous accompagne, c'est le lapis lazuli, c'est une pierre bleu marine. Ça, c'était un pendule en pierre qui est tombé et bien sûr qui s'est cassé, donc irréparable. Voilà, j'en ai un autre de pendule ici en lapis lazuli. Voilà, c'est une pierre bleue. Hein. Alors ceux-là, ils sont bien parce que ceux-là, ils ne se cassent pas généralement, hein, surtout au niveau de la pointe. Et ils vont très bien. Alors, je vous montre la carte. C'est une carte donc assez sombre, hein, puisque donc le lapis lazuli, il est relié au troisième œil, ici, à votre intuition. Hein. Justement, cette pierre nous parle de intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. C'est ce que vous avez sans doute besoin. Alors, je vais reculer un petit peu tout ça. Ce mois-ci. Alors, je vais vous lire cette pierre, hein, le message de cette pierre. Donc, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils et le siège, de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions.
Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous confronter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. On voit que ici il y a beaucoup de colère et beaucoup d'agitation intérieure et voilà, ça peut représenter le mental, hein, ici qui rumine, qui tourne en boucle, qui pense énormément. Voilà, on ressasse toujours la même situation et donc votre intuition a du mal à surgir, hein. Donc soyez attentifs, bien sûr, à vos rêves, hein, notez-les. Parfois, c'est pas clair, hein, on voit pas trop où on veut en venir, mais avec du recul, parfois, on comprend pour qu'est-ce que ce rêve a voulu nous dire. Et puis, faites confiance à vos ressentis, hein. Si vous sentez que là, c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment d'agir, écoutez-vous, hein. Voilà les vierges, voilà pour vous ce mois-ci, donc un petit mois un peu compliqué, un peu difficile. Néanmoins, pensez que souvent c'est des périodes qui ne durent pas, hein. Voilà, c'est pour ce mois-ci. Le mois prochain, sans doute que vous aurez une énergie complètement différente et d'ici là, les choses auront sans doute évolué. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions si vous avez envie, hein. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!